Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce second numéro de Power Rangers le podcast. Avant de commencer l'émission, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris le temps d'écouter le premier épisode, de le commenter, que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou par message privé. Je n'ai eu que de très bons retours sur le premier numéro et j'espère que cette nouvelle émission vous plaira. N'hésitez pas à venir sur Twitter à @prlepodcast pour venir continuer l'aventure avec nous. Bon, je pense qu'on peut passer désormais à l'émission et clôturer cette petite parenthèse. Pour ce second numéro, je serai accompagné de Altarian. Bonsoir Altarian, comment vas-tu? Et bonjour à tous, ici Altarian. On va commencer par ça déjà, tout simplement. Je dis bonjour à la communauté, moi je suis assez poli plutôt, hein. Voilà, je Il suis y là aura pour ce aussi deuxième Alex épisode. de AC Review. Un petit mot Alex pour ce second numéro? Bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous écoutez. Bah voilà, assez ici présent, en la compagnie de mes camarades. Nous serons aussi accompagnés de Timer de la chaîne Power Rangers France. Ça va Timer? Salut à tous, je suis hyper content de faire ce deuxième numéro et j'espère que vous m'entendez bien. Mousco de la chaîne Morphine Daily sera aussi de la partie. Un petit message Mousse? Salut à tous la Ranger Family, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour cet épisode 2. Et en invité spécial, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud, qui est en charge de la traduction des comics Power Rangers pour Vestron. Merci beaucoup Arnaud d'être parmi nous. As-tu un petit mot avant de commencer l'émission? Salut les Tokouvors, comme d'habitude. Merci de m'avoir invité, merci. Bon, du coup, je pense qu'on peut passer au sommaire de l'émission. Donc cet épisode sera composé de deux grosses parties. Donc la première partie sera la revue d'actualité, où nous verrons ensemble le trailer de l'épisode 30 ans de Power Rangers Mighty Morphin, que Netflix a posté. Et la seconde partie sera composée de l'interview de Arnaud, avec qui on pourra échanger sur les comics Power Rangers et son travail avec Vestron. Allez, c'est parti. Netflix, si tu nous entends, n'hésite pas à lâcher la VF. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais les taguer pour l'épisode, Ouais, Netflix, on t'attend tous là. pour qu'ils soient au courant qu'on attend la VF avec impatience. C'est vrai que Est-ce qu'ils sont au courant que la série va arriver, au moins que le film va arriver sur leur plateforme? Oui, quand même, j'imagine. Ouais. Ils le savent. Ils assument pas trop Power Ranger. Hein. Est-ce qu'on en a parlé au CM de Netflix? Je pense qu'il a vu passer nos messages. Enfin, j'ose espérer. J'espère, hein. Ouais. Plus le petit pic que je leur ai envoyé avec les Wings, je pense qu'ils l'ont vu. Ils l'ont fait, je crois. Bah, sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se donne tous rendez-vous pour tous les taguer sur un tweet au même moment. Je pense que quand ils auront une vague de tweets, ils pourront peut-être réagir à nos sollicitations. À la Ouais. manière forte, ça peut le tenter. On réunit tout Twitter et boum, tout le monde envoie un message à Netflix. Franchement, ça se Voilà. tente. Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'ils assument pas trop. Hein. J'ai l'impression. Pour ce trailer, on a eu une minute 30 de présentation, où on a pu voir du coup nos Rangers originaux, à l'exception bah, du coup de Kimberly et de Tommy et de Jason. Vous en attendez beaucoup ou Moi, franchement, comme je l'ai dit, vu les 2 derniers épisodes d'anniversaire, je préfère m'attendre à rien. Même si j'avoue que ça m'a hypé. Donc et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur l'histoire, même si on nous a un tout petit peu spoilé l'intrigue. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, en fait. Ils nous ont pas tout montré. Mais je suis quand même hypé. Timer, toi, t'en as pensé quoi de ce trailer? Moi, j'ai trouvé ça cool. Ça m'a fait poser beaucoup de questions. Je pense que depuis 3-4 jours, j'arrête pas de regarder pour essayer de comprendre un petit peu l'ordre du truc. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont mélangé pas mal de scènes pour essayer de raconter une histoire et que c'est pas tout à fait ce qu'on va voir. Et puis ça me pose pas mal de questions sur la continuité quand même. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'intégrer la continuité depuis Dino Fury, ils ont essayé de prendre en compte certains éléments. Mais là, ça pose quand même vachement de questions sur pourquoi il y en a qui ont encore leur pouvoir, pourquoi il y en a qui les ont pas. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il y en a qui les ont récupérés? Enfin, entre ça et d'où sort Rita, pourquoi elle dit que ça fait longtemps que elle cherche à récupérer un corps, alors qu'elle est censée avoir été transformée en quelqu'un de gentil. Ouais, la suite de la mort de Zordon dans Power Rangers in Space. C'est... Désolé pour le spoil. Ah non, là c'est bon, c'est pas du spoil, ça a plusieurs années, on est censé avoir vu les séries, c'est bon. Vu qu'il y en a qui sont sensibles au spoil dans l'équipe, À un moment, et puis cet événement d'InSpace, normalement, tu le connais. En principe. Non,
En vrai, c'est même pas In Space. Le problème, c'est Mystic Force. Oui, exactement. Parce que ça a donné une suite au personnage, finalement. Parce que, eh oui, oui, parce que la mère mystique, Mystic Mother de Mystic Force, c'est Rita. Gentille, du coup, transformée grâce à la vague de Zordon. Et là, Ouais, c'est hyper bizarre. enfin, ça fait des années, j'ai enfin retrouvé un corps. Tu l'as déjà ton corps, tu es C'est une hyper gentille bizarre. sorcière. Bah après, ça fait comme pour Lord Z dans Dino Fury, hein. Quand il apparaît la première fois, quand il soulève Void Knight, il dit je Mais je, cherchais à me venger. Je sais pas, mais je trouve que c'est un peu différent parce que sur le Seigneur Z, ils l'ont expliqué en disant que c'est quelqu'un qui avait le pouvoir de réanimer quelqu'un à un instant donné. Mais en fait, il l'a réanimé tel quel, avec son corps, un type d'esprit. C'est plus tout à fait le même esprit que à l'époque. Là, limite, il nous laisse penser que son esprit était quelque part pendant des années et qu'il cherchait à Ouais. récupérer un corps. Ce que tu dis, Timer, ça me dérangerait profondément, mais ce serait l'explication logique, parce que ça voudrait dire que le sacrifice de Zordon est rendu complètement inutile. Mais C'est-à-dire ouais, qu'une vague purificatrice, qui elle a sert à rien rien parce que purifié. voilà, si l'esprit maléfique de Rita a été purgé pour faire un corps normal, humain, ça veut dire que l'esprit maléfique de Divatox, il est quelque part aussi. L'esprit maléfique de Dark Spectre, je dis n'importe quoi, il doit être là aussi. C'est-à-dire que tous les méchants qui ont été purifiés, ils peuvent revenir aussi. Donc la mort de Mais, Zordon n'a servi à rien. mais peut-être que tu soulèves un truc, hein. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils veulent dire et qui serait dans Cosmic Fury. Et peut-être qu'on cherche beaucoup trop loin et que les gars, ils se Oui. sont pas compliqué le truc en disant, attends, en fait, elle était là. Il y a un monstre qui a peut-être refait venir son esprit comme ça. Elle cherchait un corps. Il y a je sais pas qui lui a construit et maintenant elle est là. Mais je trouve que ça, ouais, je sais pas. Moi, ça m'a fait poser pas mal de questions parce que j'ai eu l'impression que ces 3-4 dernières années, ils ont essayé d'intégrer la continuité d'une façon que certains aiment ou pas, hein, peu importe. Mais en tout cas, ils ont essayé de réintégrer les 30 ans d'histoire. Et j'ai l'impression que ça a fait tout exploser ce truc-là. Mais il y a peut-être une explication très simple et Gosset sera peut-être là pour nous l'expliquer. non, dites pas Est-ce son que nom là. est-ce que tout simplement le film il serait juste pas canon du tout à la série? Si, il l'est. Si, Si, quand si, même. il Ah l'est. ouais, je pense qu'il l'est, hein. C'est Mmh. Ouais, sûr? alors, bah, en fait, on peut aussi parler un peu des spoilers de Cosmic Fury si tu veux. Mais je sais pas à quel point t'as des infos et que t'as envie ou pas de savoir. Mais si, on sait qu'il l'est en fait. Ok, sûr. Ok. Bon, bah du coup oui, ça part dans le mur, tu vois. Bah, c'est chelou. Après, ils vont bien trouver une explication, hein. Oui, oui, Ils ont, j'imagine. ils nous ont trouvé bah, avec rien que pour la bataille légendaire, ils ont réussi à nous en trouver une 10 ans plus tard. Oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils Donc ils vont intègrent patcher le bien. truc, hein. Tu vois dans le trailer qu'ils intègrent bien le sacrifice de Zordon, puisqu'il y a son tube cassé qui est derrière. Donc tu vois bien qu'ils l'ont intégré. Donc partant de là, il va bien falloir nous trouver une explication sur comment son esprit est encore là. Sauf si c'est pas Je, son je- esprit à elle. je viens de penser à un truc, mais je suis parti beaucoup trop Ah, loin. Faut vas-y. Allez, m'arrêter. vas-y, Moi j'aime bien quand on va loin. balance. Ce sera On le titre de sait que l'épisode. la maîtresse verte se permet d'interférer dans les affaires des Power Rangers alors qu'elle ne le devrait pas. Imaginez qu'il y ait un autre Morphine Master, maître de la transformation, maîtresse, peu importe, qui lui est viré Dark, qui ramène les méchants. Ah ouais, peut-être, c'est une bonne Ouais, ça idée. pourrait être quelque chose de vachement Ah, intéressant de faire quelque chose comme ça, de créer des Morphine Master en good plus, il et des existe. Morphine Master evil, ce serait vraiment. Ouais, C'est ça possible. pourrait faire une sorte d'équilibre Il y en par a un Ça, rapport. qui c'est existe déjà en plus, vu dans non? les comics. Oui, c'est pour ça, Ouais. oui. Ouais, The Praetor, je sais pas quoi là, non? Je crois que c'est ça le nom. Ouais, De quoi? pourquoi pas. De quoi? Non, non, il y a un Morphine Master maléfique qui s'appelle The Praetor, je crois. Je sais plus comment Ouais, il. le Praetor, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue, pas bête. Et Possible. C'est pourquoi une la bonne faire idée. revenir en robot du coup? C'est- Ah, j'ai une petite théorie sur le côté robot. En revenant du coup, sur le trailer de cet épisode spécial 30 ans, moi je vais pas vous mentir, je l'ai regardé en image par image. J'avais du temps à perdre Ah oui, afin de effectivement. voir si je ratais rien. Et c'est vrai qu'à un moment, on voit le masque de Rita intact,
et à un autre moment, on le voit qui est cassé. Cette image-là même a été rendue, on va dire, publique sur le compte Instagram de Bennett. Simon Bennett, c'est ça, merci Timer, de Bennett. Et ce matin, il y a eu une autre photo qui a leaké d'un des méchants en costume, et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait le costume de Lord Z. Donc je pense que Lord Z serait à l'origine du retour de Rita pour cet épisode spécial 30 ans. Eh oui, mais alors- du coup, alors, ça marche pas. Enfin, je sais pas. Ah oui, parce à que mon Lord Z avis, a aussi été rendu gentil par la vague Non, pas Zordon. du tout. Il était Enfin, emprisonné. vas-y, Arnaud. n'allez pas trop loin avec ça. Je pense que c'est tout simplement la salle d'essayage des La costumes. salle des costumes. Et Ah, voilà, ok. il y a le costume de Lord Z. Je pense que c'est juste ça. Mais D'accord. parce que, en fait, je dis que ça marche pas parce que finalement, le Seigneur Z, il est de retour depuis très peu de temps, en vrai. Oui. Et donc, ça matche pas avec sa phrase qui dit à elle, ça fait des années que je cherche à retrouver un Oui. corps. Ouais, donc ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou sur. Et puis là, dans Cosmic Fury, actuellement, on sait ça se passe avant ou après Cosmic Fury? Enfin, ça se passe pendant Pour l'instant, on n'a Cosmic aucune Fury? information. Parce que À l'heure là, où on tourne, au 26 mars, on n'a aucune information sur Cosmic Fury. On a eu quelques images avec la présentation des costumes. Je vous invite à écouter l'ancien podcast, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'ancien Ah, épisode. On quel en joli a cul. débattu. Ah, bah on fait sa promo comme on peut. Bravo. Et après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre dans le trailer? On apprend que Rocky est devenu pompier. Yes. On apprend que Rocky était Son pompier. dojo a du mal marché, du coup. Comment? Son dojo a du mal marché, du coup. Parce que, En parallèle, peut-être. que quand il s'en va dans Turbo, c'était pour ouvrir son dojo. La même raison que Adam, du coup. Donc s'il est Ouais. pompier, soit ça a mal marché, soit il fait les deux. De toute Peut-être. façon, Rocky, bon, ça me surprendrait pas qu'il ait planté son affaire, ce mec-là. Ah, il a planté l'équipe des petit, méchants ça, films c'est déjà. vraiment petit. Bon, t'as le droit de dire ça pour Rocky, mais pas pour Adam. Oh là hein, pas là. Ah, pour attends, il Adam. est cool, tout le monde aime bien. En tout cas, dans le trailer, il réussit à mettre un coup de pied sans se briser le dos. Donc ça va. Oui, il va mieux, hein. Et pourtant, il est plus vieux. Mais ils sont tous plus vieux. Et du coup, après, on a vu pas mal de scènes de combat en costume. Et à un moment où il y a toujours ce Rocky qui sauve quelqu'un tombant d'un immeuble. On ne sait pas encore l'identité de cette personne, on ne sait pas si elle sera importante ou non, si c'est un civil lambda ou si c'est quelqu'un d'important. Ouais, ça j'aimerais bien le voir. Voir Et- les Power Rangers sauver des gens. Oui. C'est vrai, C'est vrai, on n'y pense pas. C'est con, hein. À part dans le film de 2017, on les voit pas Mais trop sauver du monde. c'est assez rare finalement, hein, de les voir sauver C'est les gens. rare, ouais. Ouais, de fou. À part les sauvetages éclairs, il n'y a pas beaucoup La d'équipes dernière fois qui que c'est sont là arrivé, pour c'était protéger quand? les civils. Bah, les civils, ils courent et ils s'enfuient en général, donc ça Ouais, va. Et les rangers, ils sont là pour se battre avec les méchants, quoi, pas pour sauver du monde. Attends, faut pas déconner, les pompiers pour ça. Après, comme tu le disais, Arnaud, hein, dans la partie qu'on n'a pas enregistrée, il y a ce fameux K-word, le mot tuer ou kill dans le trailer en VO, où on n'a vraiment pas l'habitude d'entendre ce mot-là dans Power Rangers. Du coup, ce sera peut-être un épisode spécial 30 ans assez mature. Moi, je pense, oui, quand même. Déjà, il y a un plan qui est très bizarre. Donc, on essaye de nous faire comprendre que Trini arrête un blast pour sauver Billy. Et juste après, tu les vois tous en train de regarder en bas d'une falaise. Alors peut-être que Ça, le c'est blast a glauque. créé le gouffre. Là, ouais. Ouais, bah, c'est vachement glauque, hein, parce que si tout au fond tout en bas de la falaise, il y a le cadavre de Trini, ouais, merci Netflix. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Moi. Mais en fait, Je c'est trouve qu'il y comme a un c'est truc tourné, on a là. l'impression qu'elle se met entre Billy et le blast. Du coup, si elle prend le blast et que ça crée le cratère, Billy, il est aussi dans le cratère. Et là, quand on voit le trailer, Billy, il est intact. Et en fait, Mais, elle a dû le pousser tout simplement, et ensuite elle s'est pris l'attaque et elle est tombée derrière. hein. C'est ce que moi je me suis dit, hein, perso. Ouais. J'avoue, Mais c'est vrai que cette scène-là est assez étrange, connaissant un peu le show et vu que c'est destiné à un public assez jeune. je pense que C'est vrai que c'est étonnant et en plus, il y a bien Rita qui dit je vais vous tuer avant que vous soyez des Rangers. Et après, on a vraiment la confirmation de la mort de Trini.
par sa fille où sa fille dit elle a tué maman. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être un épisode assez mature. Il y a un épisode qui fait 55 minutes. Ouais. Donc Il peut se passer beaucoup de choses. Hein. ouais. Ouais, je pense que ça réserve quelques surprises, je pense. Peut-être une bataille légendaire XXL, qui sait? Ah, j'ai du mal à y Ça, croire, j'en on n'a manque pas eu beaucoup, trop là, pour Hasbro, d'acteurs. quand même. Non, en fait, avec les figurines enfin, tous les rangers légendaires qui ont été capturés, je me dis que quand ils vont être libérés, Ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. que Ça peut se tenter. soit directement, Mais- ils vont pas rentrer chez eux directement, ils vont se dire ah tu nous as capturés toi, donc Je te jure. maintenant c'est bon on arrive. Salut. Non, tu vois, C'était c'est cool, merci. j'imagine pas en mode ah merci les gars, putain. On vous laisse avec votre merde. Hein. Allez, ciao. Moi je me sens Ah, pas remarque, c'est un concerné. peu Hein. ce que font toutes les équipes. Hein. C'est vrai. Ouais, des fois. Ouais. Genre là, les Cosmic, Yeah. les Cosmic Fury, ils auraient bien eu besoin d'aide, on va dire, Dino Fury. Mais Un peu solo. c'est vrai que ce qu'on disait dans l'épisode précédent, où ce serait un épisode comme celui qu'on a eu, où les Power Rangers sont capturés, c'est vrai que c'est un peu une redite d'un Ouais. épisode d'anniversaire qu'on a déjà eu. C'est un peu dommage quand même de ne pas avoir creusé un peu plus le sujet. Ah, il fallait mettre en avant la Lightning Collection. Tu crois que c'est les figurines Lightning Collection qu'on voit, Bah, qu'on voit ça ressemble, derrière? non? Enfin, moi, je trouve que c'est assez proche, en tout cas. Auront-elles des défauts? Ah. Si c'est Lightning, c'est-à-dire qu'il y a plein d'équipes qui sont pas représentées quand même, c'est chaud. Hein. Bah Ouais. oui, mais c'est Donc sur les photos, RPM, finalement, Mystic Force, sur les photos, franchement, c'est que des équipes qui sont sorties en Lightning, en fait. Ouais, bah là sur les photos qui ont été faites du trailer ou du tournage, on voit qu'il y a du Lost Galaxy, on voit qu'il y a du Mm. Beast Morpher. Mm. De mémoire, je crois qu'il doit y avoir que ça qu'on a vu ou qu'on a distingué. Peut-être même du SPD aussi, mais c'est vrai que c'est que des figurines sorties en Lightning, on n'a pas eu de petites exclus. Je crois qu'il y en a eu Je des autres, non, crois pardon. qu'on avait vu In Space Noir, il me semble. Ouais. Space Noir, exactement. Ah ouais? Ouais. D'accord. Faudrait qu'ils évitent de faire l'erreur de mettre un personnage comme Kat en Zéo Rose capturé, alors qu'elle apparaît en Mighty Morphin Rose. J'espère qu'ils vont pas faire une erreur aussi grosse que ça. Ils ont Je vois intérêt. pas où est le problème. Ah, après, voilà, c'est sur mon côté positif, j'essaye de trouver de bonnes explications à tout, et ça commence à devenir un défaut, je devrais arrêter. On parle de voyage dans le temps, donc tu peux mettre un peu ce que tu veux. Oui. Mais De toute est-ce façon, que... avec Power Rangers, est-ce que toi, c'était tu l'as plus compris comme justifié ça? par le multivers déjà. Parce que moi, je l'ai compris comme quoi elle utilisait... En fait, elle capturait chaque ranger pour prendre leur pouvoir pour justement alimenter sa machine qui lui permettrait de voyager dans le temps. Moi, c'est comme ça que je l'ai Ouais, compris. oui, je l'ai compris comme ça aussi. D'accord. Mais ouais, après, si on Après, a oui, d'autres, il faut continuer de l'alimenter. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle peut envoler dans le passé, enfin, kidnapper dans le Peut-être. passé. Ouais, c'est possible. Pareil, la scène du Juice Bar, il y a des chances que ce soit dans le passé aussi. Oui, je pense. Ouais. Il y a de grandes chances. Ce pauvre Juice Bar qui a rétréci. Question budgétaire. Le Covid est passé par là. Après, dans le trailer, on a vu le nouveau centre de commande des Rangers, où il y a un petit logo, on ne sait pas si c'est le logo de Hyperforce ou non. Pour moi, ça a l'air d'être juste un triangle Ah oui, c'est random. Et on a vu ensuite le Bandora Protocol, où il demande aux Rangers d'aller dans toute leur base, ce que j'ai compris. Où on voit notamment Terre Aventure, on voit l'Animarium, et on voit ça doit être Riverside, je crois, c'est la ville des Power Rangers Dino Tonnerre. Et l'Astro Megaship. Ouais. Sachant qu'il a été détruit aussi, je crois, l'Astro Megaship. Non, il y a le Mark II dans Rouge. Non, il y a le Mark II. Ah, il y a le Mark II. Ok, autant pour moi. Oh, comment on lui a sauté dessus? Non, il y a le Mark II! Non, dans un épisode, il y a le Mark II! On l'a pas! Renseigne-toi! N'empêche que l'erreur du Bandora protocole, merci, m'aura appris que elle ne s'appelle pas Bandora dans la version japonaise. Merci Arnaud, merci assez, parce que j'étais persuadé que c'était son nom.
Oui, il n'y a pas de Ouais, O. C'est Bandra, mais avec leur prononciation. Non, désolé, ça me Ouais. fait rire. Désolé. les, c'est- ouais, hélas, les je- Japonais Mais sont, enfin, l'anglais c'est compliqué pour un Japonais, voilà, à Mm. cause de leur alphabet, parce que C'est ça. Et le truc, c'est que, en fait, on peut pas savoir parce que, à l'inverse, ça peut très bien être Bandola, mais eux qui savent Mm. pas l'écrire et qui l'écrivent Bandra. Étant donné que le Dora et Dra, ça se prononce de oui, l'exacte mais même c'est manière marqué et sur vice-versa. l'aventure du palais. Oui, Il c'est y a ça. marqué Bandra Voilà. Palace, Mm. littéralement en énorme sur le palais. Donc Oui. ouais, voilà. Donc Depuis 30 ans, nous avons tort. Mais ça se trouve, ils se sont bah, plantés. peut-être que les Japonais se sont plantés il y a 30 ans. Enfin, moi, je dis Après, je Bandora trouve parce que que ça j'ai sonne l'habitude de mieux Pandora. de. Bandora sonne mieux que le Bandra. Je pense que le O aussi facilite Non, notre, Oui, moi notre aussi. prononciation. non, voilà, je pense tout simplement que les Et gens de toute n'ont façon, pas après, vu que c'était marqué, ils se sont fiés à l'audio, ils disaient Bandora. Donc forcément, tout le monde a repris Bandora et c'est resté, donc c'est resté, voilà. Ah, c'est dommage. après, de toute façon, si tu te fies à ce que la Toei te dit ou pas, ils te disent que Glicky Chopper n'est pas un sixième, mais Kabaré Killer en est Oui. un, donc bon. Moi, je me fie Oui, pas bah, à ce qui est officiel. pareil pour les Donc, bon. orthographes aussi. Voilà. C'est Bon, que sache de la même techniquement, manière, et si on puis se voilà. fie à toutes les jaquettes de DVD et de Blu-ray, machin Sentai, c'est en un seul mot. Ah ouais? Chaque fois, il le colle. Je sais pas pourquoi Ah, il mais le je pensais que colle. c'était juste un effet typographique, mais ok. Oui, moi, enfin, j'aime à le penser aussi, mais enfin, ça dépend. Pareil, si tu veux coller le nom du personnage avec sa couleur ou pas, franchement, ça change d'année en année. Avant Gossager, c'était collé. Après enfin, à partir de Gossager, c'est décollé. Après, c'est recollé. Après, c'est redécollé. Ça dépend. Ouais. Voilà. C'est pratique. C'est ça. Après, l'épisode ouais, se conclut avec la fille de Trini et Zach qui sont dans le centre de commande, où Zach informe la fille qu'ils ont sauvé déjà le monde à de maintes reprises et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Mais ouais, je suis impatient d'être au 19 avril afin de voir Ah ouais. cet épisode rallongé. Donc, Cet épisode rallongé. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. bah ouais, un épisode, ouais, on peut dire un double épisode. Je pense que un Ouais, épisode c'est clairement. une vingtaine de minutes, là, ce sera une cinquantaine, 55 avec le générique et les crédits. Donc je pense qu'on peut réduire à ouais, 52 minutes. Donc ça fait un gros double épisode. Mais moi je pense c'est aussi peut-être pour prendre la température afin de voir si ça sert de continuer peut-être de Ouais, faire quelque chose de plus gros avec Power Rangers que ça ne l'est actuellement. Parce que le Cosmic Fury ne fera que 10 épisodes. Mhm. Je pense que Cosmic Fury sera une saison test afin de, je vais pas dire relancer, mais afin de redonner de l'engouement à notre franchise. Je sais pas comment vous voyez l'arrivée de. Pour moi, c'est pas réussi déjà. Non, mais je me demande s'ils testent pas aussi, parce que Bennett a clairement dit que cet épisode-là, il ciblait les adultes, d'où Ouais. peut-être l'utilisation de mots qu'on n'a pas eu l'habitude d'entendre jusqu'à maintenant. Peut-être qu'ils testent aussi une approche plus adulte de la franchise. Ou peut-être que c'est juste parce qu'ils veulent mettre un peu de sous sur la table et Oui. voilà, c'est peut-être juste marketing finalement. Ouais. Mais Bah, qui est ciblé par cet épisode finalement? C'est ça que je me demande. moi, pour moi, c'est les premiers fans. Pour moi, c'est ceux Est-ce qui que ont c'est les envie de premiers voir fans? du. Est-ce que c'est les nouveaux? Est-ce que c'est Ils Moi, pour avaient moi, l'air c'est de on dire fasse que découvrir ils avaient l'air de les dire que anciens fassent n'importe découvrir qui les nouveaux? pouvait regarder l'épisode que tu regardes, enfin que tu aies déjà vu ou pas, ou que tu aies lâché ou pas entre-temps, tu peux le regarder. Mais bon, clairement, ça touche quand même de base ceux qui regardaient Mighty Morphin quand ils étaient gamins. Ouais, c'est Ouais, pour c'est les ça. fans nostalgiques. Et les C'est curieux, ça. La les nouvelle jeunes curieux. génération aussi, hein. Par rapport à sa fille, je pense. Ça va être pareil, hein. Mm. Nouvelle génération aussi. Je Mais pense. je pense que cet épisode-là est destiné à un public. On va dire Power Rangers, c'est plus pour les 4-6 ans. Là, je pense qu'ils visent peut-être une génération au-dessus, voire 2 générations au-dessus, pour à la fois pour redonner de l'engouement à la série, peut-être pour faire quelque chose de plus adulte dans le futur,
ou quelque chose de, je vais pas dire plus sérieux parce que bah il y a pas de, bon, pour éviter de dénigrer un peu la série, mais je pense que ouais, c'est peut-être pour lancer quelque chose de différent. Ça peut être ça. Parce que, Ouais. ouais, pour moi, il se perd un peu cet épisode là-dessus, du coup. Parce que, ouais, t'as les anciens fans qui vont le regarder, mais en même temps, c'est connecté à la trame principale, à toute la chronologie. Donc, nous, les fans, on va Ouais. s'y retrouver, mais les nouveaux, ils vont peut-être pas tout piger à ce qui se passe. Donc, Ouais, je pense comme par exemple, que après les épisodes d'In Space, s'ils commencent à faire des connexions avec Cosmic Fury, ils vont se demander pourquoi, tu vois. ouais, Bon, après, ça peut attirer les anciens fans, effectivement, pour aller vers les nouvelles séries. Hmm. Mais en même temps, je vais cibler. Qui est-ce qui est visé? Ouais, j'espère On verra après que cet épisode. ouais, j'espère que ce sera pas décousu et qu'ils essayent de viser plusieurs personnes et à la fin que ça en touche aucune, quoi. C'est va Peut-être falloir après, qu'ils fassent un gros scénaristiquement, ils vont travail. réussir à viser, je sais pas, ils vont réussir à faire en sorte que In Space et Cosmic Fury, ça soit lié, je sais pas, vu qu'il y a le délire de remonter le temps, peut-être qu'il y aura un truc bizarre avec ça. Bon, c'était un truc qui m'est passé par la tête, mais bon, peut-être, hein, j'en sais rien. Après que Cosmic Fury soit lié à InSpace, c'est pas non plus improbable. Enfin non, pas lié à In Space, mais que l'épisode spécial soit lié aussi directement avec In Space et aussi Cosmic Fury, Ah vu oui. qu'il y aura les délires dans le temps, tout ça, tu vois. Je me suis dit, peut-être ils vont faire un truc comme ça. Parce que c'est toujours compliqué les trucs avec le temps, tout ça, donc Moi, j'ai une théorie sur la connexion peut-être. entre l'épisode 30 ans et Cosmic Fury. Moi, pour moi, la connexion, ce serait Adam et Aïcha avec la SPA, la SPA en anglais. Mais ça, c'est Euh, quoi ça, les SPA, je te jure. Et je pense que ce sera peut-être le pont entre ces deux séries. Parce que ouais, on voit, bah, toujours dans le trailer, on voit Adam et Aïcha souhaiter bon courage, mais on n'a aucune information s'ils apparaissent plus longtemps ou non dans l'épisode. Pour moi, ce serait étonnant de les faire venir sur le tournage, Ouais, sans les simplement mettre. pour faire ouais, c'est ça, pour faire un Skype, en souhaitant bonne chance et hop, c'est fini. Ça fait gros pour si peu. Ouais, pour Adam surtout, ouais, non, il mérite pas 3 minutes, Adam. Il mérite pas. Ouais. Il mérite pas que 3 minutes. Après, des caméos de 30 secondes dans les épisodes d'anniversaire, c'est pas nouveau, quoi. Ouais, Je- en plus. Ouais, Ça me surprendrait pas, tout le monde s'est enjaillé autour de ça, d'Adam et Aïcha, mais pour moi, ils vont faire une petite apparition vite fait, bonjour, au revoir. C'est histoire de montrer coucou, on est là. mais déjà, Et ça fait plaisir. mais déjà, au Et moins, le expliquer front, je c'est pense, quoi la avec SPA. Ghost Ranger. Ouais. Ça se trouve, la SPA, on s'enflamme, mais c'est rien du tout. Bah, mais au moins qu'il Possiblement que c'est l'explique. rien, c'est... Mais après, ouais, ça fait un peu monter la mayonnaise pour pas grand-chose, quoi. Bah, pour C'est Ouais, SPD, dommage. surtout, déjà, je sais pas. Au moins avoir des petites c'est peut-être une explications. petite filiale, voilà, ils se sont fait embaucher, ils travaillent là-bas maintenant, et puis c'est tout. Des Ouais, À SPD, voir, rien ouais. de plus, hein. je pense que ça Et pourrait on a être aussi vu, du coup, au travers du trailer, on a aussi vu le Megazord et les Zords. Je crois que Simon Bennett a confirmé qu'il n'y aura que de la CGI pour les Zords et Megazords. Bon, c'est pas plus mal que d'avoir des combats en costume en mousse. Moi, j'aime bien Moi, les je costumes suis en bien Dragon Ball. hypé. Moi, je suis bien hypé par ce Megazord qui est vraiment ouais, presque une copie conforme du Zord Ascension qu'a sorti Hasbro l'an Achetez dernier. nos apps, s'il vous C'est plaît. c'est exactement ça. Ah, moi, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas tous ces détails. J'aime bien. J'aime bien, avoir le j'aime bien. combat. Avoir le combat en réel, ce que ça va donner. Ouais, que ce soit pas une bouillie de pixels. Mais après, si c'est vraiment le même que le Zap, bah, il est canonisé, hein. Billy, il a sûrement dû les reconstruire, un peu Il l'a pimpé un pimper, peu, ouais. puis voilà, c'est canon. Faut acheter Mais 2 Megazord. Ah oui, putain. Ouais, sauf s'il est en promo sur Amazon, hein, c'est... On peut conclure avec sur cette partie du trailer 30 ans. On va passer à la suite. Bah, désolé. Alors attention, on va rentrer dans la zone spoiler de Power Rangers Cosmic Fury. Donc si vous ne voulez pas avoir l'intrigue de cette série de gâcher, je vous donne rendez-vous à 42 minutes pour reprendre l'écoute du podcast. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va parler de Cosmic Fury.
Ah, et pas de de soucis, hein, j'avais esquivé les spoils jusque-là, mais merci. on va juste spoiler une petite partie. Je vais faire un trigger warning en post-prod pour donner un peu le à quel moment reprendre l'épisode pour éviter d'être spoilé. Ouais, Du comme coup, on ça, va je parler saurais de qu'il faut la pas que j'écoute cette partie-là. voilà, tu pourras ne pas être spoilé. Le mec a pas compris. Donc le spoil sur lequel je voulais revenir, c'était le spoil comme quoi le Ranger Orange qui apparaîtra dans Cosmic Fury pourrait être, et je dis bien pourrait être en utilisant le conditionnel, la petite amie de Easy. Vous y croyez, vous, ou absolument pas? J'y crois, j'y crois. Ils sont capables, ils sont capables. Ils sont grave capables. Pourquoi Vu tout pas? ce qu'il y a autour de cette rumeur, il y a des chances qu'elle soit vraie, oui. Parce qu'à part Tariq, peut-être, ouais. Mais Tariq, lui, je Voilà, pense qu'il va garder le violet, mais en orange, non. ouais, non, voilà. C'est ça, je me suis dit, bon, si c'est pas Fern, peut-être C'est Tariq bizarre. sûrement, mais ouais. Mais ouais, Tariq, je le garde clairement en violet, hein. Je le vois clairement en violet, lui. Le violet dans la saison de Sentai, c'est le dragon, c'est ça? C'est ça. Mais Ouais. ils vont pas lui donner le même costume, je pense. Ils vont lui donner un costume pareil, un peu Non, original, je si pense. moi Tariq, il serait l'équivalent de O Soldier dans Q-Ranger. C'est le deuxième Ranger rouge, qui a lui aussi pour le coup une épée et un bouclier. Ah Ouais. ouais. Donc ça ferait écho à Void Knight. C'est le Phoenix, du coup, le deuxième Le Ranger Phoenix, rouge. oui. Ouais. Ah Ouais, ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Ouais. Mais après, est-ce qu'ils vont adapter l'intégralité des Sentai en Ranger? Non. Je pense pas, ça fait trop. Mais Sur en des fait, épisodes, je vois. oui, mais après, voilà, c'est une question de Zord en fait. On se pose des questions par rapport aux Zord. Donc, Ouais. est-ce que les 12 vont être adaptés? Ben, on sait pas. Même s'ils sont adaptés, pourquoi il y aurait un pilote par Zord? Ouais, Ouais, déjà. ouais, C'est tout à ça, fait. moi. Ouais, le Zord peut être indépendant et avoir sa C'est ça, propre ouais. conscience. C'est un premier Ouais. truc qui veut piloter quel Zord ou quoi, mais depuis quand on a un pilote par Zord? Hmm. Puis il y en a C'est... beaucoup. En 10 épisodes, ce serait un peu abusé. Ah ouais. Ouais, ça pourrait. J'ai aucune idée de comment ils vont. Surtout qu'on a aucune info, pas de trailer, rien du tout. C'est le flou total sur cette saison. Ouais, de Bah, fou. pas de trailer, à mon avis, on l'aura exactement comme avec Mighty Morphin, juste quelques jours avant la diffusion. C'est la politique de Netflix maintenant. Ouais. Ouais, ils veulent plus. Ouais, ils gardent un peu tout fermé pour. C'est un peu dommage, je trouve, d'annoncer que au dernier moment. De pas faire de promo plus longue. Je pense pas que ce soit dans leur sens de faire ça. Après, ils sortent tellement de trucs. Je pense que c'est plus simple pour eux de mettre l'accent sur ce qui sort la veille pour le lendemain plutôt que de mettre en avant des trucs 2 mois plus tôt, alors qu'il y a déjà plein de choses qui sortent ces jours-là. Mais est-ce que Hasbro a le droit de faire sa promo sur la série? Bah oui, pourquoi ils ont pas le droit? Ou est-ce que c'est, par exemple, balancer un trailer? Est-ce que Hasbro a le droit de le balancer comme ça, indépendamment de Bah, Netflix? Sachant que les ça droits appartiennent à va. Netflix. Non, les droits appartiennent à Hasbro. Oui, ils Netflix, appartiennent à Hasbro, mais c'est juste une plateforme de diff. Mais ça va dépendre de leur contrat. Généralement, quand tu passes un contrat avec Netflix, tu lances quelque chose en même temps qu'eux. Tu vois, il y a pas t'as pas une primeur ou quoi que ce soit. ouais, je vois. Hmm. Ouais, c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'ils ont le droit de faire leur promo? Est-ce qu'ils ont le droit de nous balancer des trailers? Ou pas? Bah, Parce que j'imagine. c'est que Après, Netflix, regarde, ils ont balancé un espèce de behind the scene qui s'est fait avec Netflix, mais c'est quand même eux qui l'ont balancé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. À voir. Ouais, je pense peut-être qu'il De faut toute façon, l'accord du diffuseur avant peut-être de faire. Peut-être que le behind the scenes c'est indépendant et que Netflix n'a pas son mot à dire. Mais si tu veux sortir peut-être un trailer monté et fignolé, je pense que Netflix peut avoir son mot à dire, sachant que ce sera diffusé sur sa plateforme. Ouais.
pense aussi. Donc, Et puis on va de rajouter même, ça. c'est prévu Ouais, pour vas-y. quand la saison de Cosmic Fury? Il y a le temps Elle est encore, Je prévue sais pas. en c'est Je sais bientôt. septembre, pas en tout du cas. tout. Cet automne. Automne? Ouais, on a encore pas mal de temps. Hmm. Après, peut-être qu'ils veulent aussi se concentrer sur la communication de l'épisode spécial 30 ans avant d'attaquer une promo sur l'épisode, sur cette saison Cosmic Fury. Oui, c'est Et puis sûr, c'est peut-être sûr. qu'ils peuvent pas faire de promo sans spoiler les 30 ans aussi. C'est possible. Et c'est possible, ouais. C'est pas Si bête. tout est connecté, Ouais, parce que bon, il y a des gens il y a quand même des personnages qui reviennent dans Cosmic Fury. Je vais pas dire lesquels, évidemment. Mais mm, le fait qu'ils sont Mmh. liés, je vais rien dire. voilà, ça c'est la Je... chose dont je ne veux pas te spoiler. Ouais, Qui non, sinon revient? je vais me Je faire veux la insulter. surprise. Ouais, Parlons-en dans le prochain podcast. ouais, le prochain, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. On va faire un podcast spécial spoil sans Altarian. Au moins comme ça, tu seras protégé de tout spoiler. Ah, c'est frustrant. Quand tu sais tout, t'imagines on t'aurait spoilé de Dino Fury 2? Ça aurait été triste quand même. Ouais, non, mais ça c'était trop. Je voulais insulter des gens carrément. Faut rester poli, hein. Ah bah moi, je m'en foutais. T'avais pas envie de savoir rien qu'histoire sur Amelia, tout ça. Tu n'avais pas envie. Et moi, je voulais pas savoir le costume blanc de Zaito. Je voulais pas le voir. Je voulais Voilà le le voir costume blanc de directement. Zeito. Ah, moi, j'aurais voulu rien voir du tout de Dino Fury, ça aurait été Mais plus simple. t'as rien vu assez. Ouais, t'as rien vu. Ouais, je me fais pas envie. Ah, Bah, c'est en nous, vrai, du laisse-toi futur. tenter. Bah, Je sais laisse-toi que je fais ma tenter. mauvaise Ça se langue, trouve, mais tu vas aimer. franchement, Tu fais malheureusement ta mauvaise langue sur un truc que t'as pas regardé. Ouais. Regarde-le. Ouais, Et faut après, attendre fais avant ta de mauvaise langue. juger. Ouais, mais de toute façon, je pense que je vais faire en réaction, hein, j'hésite, franchement. Comme ça, vous me verrez me Ça se trouve, faillir très vite. tu seras agréablement surpris et ça te redonnera de l'engouement pour Power Rangers. Je doute fortement. Je doute fortement. Surtout quand je vois ce qui est d'actualité maintenant, avec Cosmic Fury et tout ça. Enfin bref. On sait que ton cœur penche pour le Sentai et le Kamen Rider, mais désormais, Alex. Oui, largement, bah déjà, ouais, voilà. Pour remettre une couche, voilà, bon, assez a vu Q-Ranger, forcément. Je pense qu'il est capable de tirer un parallèle avec un certain personnage et un certain boss de fin, en théorisant et en divulguant pas trop. Tu vois le boss de fin de Q-Ranger, l'apparence qu'il a, tu vois, avec... Oui, il ressemble beaucoup à un Voilà, certain personnage de Power Rangers, ouais. Enfin, pas qu'il ressemble, mais il a des traits de caractère un Ah, peu c'est pas le voilà, monstre similaires qui avec son pourraient cerveau qui ressembler dépasse à là une un peu là? évolution. C'est ça, non? voilà. Oh non, mais changez pas leur Z, hein, si c'est ça, je suis désolé, non. Est-ce que, voilà, bon, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que Don Armaguet serait une évolution de leur Z, étant donné qu'ils ont tous les deux le cerveau à l'air, un design très cerveau, très cru? Ah bah en plus Armageddon, j'avoue que ce serait un bon nom pour un boss de fin, genre. Ouais, ouais non, bref, j'ai rien dit. Non, changez pas leur Z, s'il vous plaît, changez pas. Tu dis qu'il s'appelle comment, Arnaud, le boss de fin? C'est Don Armaguet. C'est Armageddon à l'envers. Voilà, ça, oui, lui. Voilà. Ok. Et voilà, il a un cerveau à l'air et tout. Si tu me dis que ça, c'est une évolution de Lord Z, c'est pas impossible. C'est un peu dommage, parce qu'il est quand même iconique, Z, hein, faudrait le garder tel quel. Mais ce serait pas déconnant. Ouais, à voir. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a très très peu d'informations. C'est pour ça qu'à mon avis, je pense que le web est un peu enflammé sur Cosmic Fury, vu qu'il y a pas beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de rétention de la part d'Asbro et de Netflix. Ça, c'est le terrain fertile pour toute théorie pour cette saison. On a beaucoup d'interrogations. Ça, c'est intéressant et c'est un peu là-dessus qu'ils ont misé en plus, Netflix et Hasbro. Rien à faire une sortie mondiale et annoncer une sortie mondiale, c'est qu'ils veulent qu'on théorise dessus, ils veulent mettre de l'engouement. Parce que si c'est une sortie mondiale, c'est-à-dire que c'est de fait que les pays ne se spoilent pas entre eux, comme ça a été fait Ouais. pour Dino Fury 2. De vouloir esquiver ça, c'est-à-dire qu'ils ont des choses à cacher, qu'ils veulent qu'on théorise dessus. Ouais, au moins Moi, comme c'est ça une, fait c'est une parler aussi logique de fond. ça fait parler de la série aussi. Et on parle assez peu. Voilà, tu balances 2-3 infos, hop, les 30 ans seront liés à Cosmic Fury, c'est tout ce que tu sais. Hop, il y aura les costumes pas les costumes, mais les arts des Q-Rangers. Des petites pincettes comme ça. Pas plus. Ça suffit, je pense.
pour théoriser un peu et garder l'effet de surprise sur les 10 épisodes. Notamment pour un final. C'est vrai qu'on n'a pas l'explication de pourquoi leur costume évolue, hein. Si ça se trouve, c'est d'autres Q-Ranger, enfin Cosmic Ranger entre guillemets, qui en a. Enfin, un petit peu, alors je vais encore tracer un parallèle avec les comics, comme les Solar Rangers. Techniquement, les Solar Rangers ne sont que deux, violette et orange. Ouais. C'est non, si je dis la suite, ça va salement spoiler, donc je vais m'arrêter là. Voilà, peut-être que il y a d'autres Cosmic Rangers qui vont faire évoluer leur costume, je sais pas. Et en plus, il y a le retour d'un certain personnage d'une saison. Ouais, je vais pas le dire aussi. Altarion, retire Non, non. ton casque. Il y a le retour d'un certain personnage, ouais, d'une des saisons de l'ère Neo Saban, qui revient et justement, comme t'as dit, Solar Ranger, c'est un peu lié, tu vois, donc c'est pas impossible, hein, en effet. Ça va, j'ai pas trop spoilé, hein, personne n'a compris, ça va. Non. Voilà. Si vous avez Moi, tous compris. Ouais. j'ai fait l'effort de ne pas comprendre. Ok, ben ça va. Ça va alors. Pour les auditeurs Moi, j'ai qui pas ne compris. savent pas, pour les auditeurs qui ne savent pas, je pense qu'on peut leur redonner rendez-vous sur Arnaud, il Twitter a pas compris, zut. Attends, ben je peux avec te le l'écrire. hashtag Cosmic Fury Spoil. Voilà, Cosmic Fury Spoiler, mettez bien le hashtag. Ok, ben Altarion, lis pas ce que je vais écrire. Attends. Allez, les Ferme les prochains. yeux. Non, mais en vrai, Si lis tu pas, veux, ferme Cosmic les yeux. Fury. Non, non, ferme les yeux, ce sera pour Arnaud, il va Ah lire. non, je peux pas, Non, non, tu caches ton écran là, cache ton écran, je te dis. je peux pas faire mieux. Attends, n'écris pas. Est-ce que ça commence par un N? Ça commence par un H. Bon, j'ai toujours pas compris, mais c'est pas grave, on enchaîne. C'est bon, c'est pas grave, tant mieux si j'ai pas compris, tant mieux. Ouais. Arrête, je Non, vais la commencer à surprise. réfléchir. Oh purée, ça rouge, j'allais spoil. Non, en vrai, tu comprends pas. On continue. C'est bon. Allez, on va continuer avec. On va finir avec le Cosmic Fury pour éviter de trop spoiler Altarian et les auditeurs qui ne souhaitent pas être spoilés. Du coup, ce serait ici la fin du trigger warning. On va passer du coup à la seconde partie de l'émission, donc l'interview de Arnaud, traducteur pour Vestron sur les comics Power Rangers. Donc, Oui. hop, je vais sortir mon calepin sur mon téléphone avec les questions que j'ai préparées. Et si nos animateurs souhaitent aussi te poser des questions, qu'ils les posent. Donc, alors, ma première question sera: combien de temps passes-tu sur la traduction d'un comics et à quel moment, combien de temps avant la sortie du dit comics commences-tu la traduction? Alors, combien de temps avant ça, c'est très fluctuant. Je sais qu'au début, c'était vraiment, pas longtemps, c'était peut-être 1 ou 2 mois à l'avance. Mais, là, je fais 1 tome par mois ou 1 tome et demi par mois, ça dépend. Ça dépend si c'est un one shot ou si on rajoute des choses, entre-temps. Là, par exemple, il y a 2 mois à peu près, j'ai dû faire un petit peu en speed Death Ranger parce qu'on voulait le rajouter à, Edge of Darkness, je crois, qui sort, fin mai. Donc il a fallu le faire assez rapidement pour pouvoir l'inclure. Sinon, ouais, non, maintenant j'ai un assez bon rythme, donc en étant tranquille, au début ça me prenait du temps, ça me prenait vraiment 1 mois parce qu'il faut, vous savez aussi que je suis lettreur, traducteur, adaptateur, lettreur du coup sur tous les tomes. Donc au début, je m'y connaissais pas trop, j'ai dû apprendre sur le tas, j'ai dû, un petit peu m'auto-former, hein. Il y a, le patron de Vestron, Fred, qui m'a donné pas mal de conseils aussi. Merci à lui. Donc au début, comme tout job où tu débutes, c'était un petit peu compliqué, mais après voilà, maintenant je mets de moins en moins de temps. J'ai l'impression de mettre de moins en moins de temps, donc je suis en avance. Je suis très, très en avance sur ce qui sort. Là, je dois être à 5 ou 6 mois d'avance, quoi. Donc je suis vraiment tranquille. Je suis tranquille, voilà. Maintenant, je suis tranquille, j'ai bossé, j'ai fait le plus possible, dès le départ et maintenant je suis tranquille. Je peux me permettre d'être, je vais pas dire en retard parce que je ne le suis pas,
mais voilà, je peux me permettre de faire un tome par mois très tranquillement, sans forcer. Moi, je voulais te demander, tu Ouais, fais comment? C'est sur ordinateur, ouais. ordinateur ou tu le fais, Sous Photoshop parce que, voilà, vu que je dois le lettrer, je dois effacer tout le texte. Parfois, je dois même refaire un petit peu quelques dessins pour, et notamment les consignes de temps et de lieu. Le Là aussi, ça d'accord. se passe à Promethea ou à Safe Haven, tout ça. Je dois effacer tout ça, donc parfois redessiner un petit peu le dessin qu'il y a derrière pour pouvoir mettre la traduction, avec notre police à nous, du coup. Voilà, c'est ça les compétences que je n'avais pas au début. Donc heureusement que je maîtrisais un petit peu Photoshop au début, mais j'ai level up, assez rapidement et de toute façon j'ai pas eu le choix, hein, pour, tenir, les délais, et le contrat. Donc voilà. D'accord. Et quand tu dis lettreur, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire du coup, lettreur? Lettreur, bah, ça veut dire tout simplement, coller D'accord. les textes sur, enfin dans les bulles, redessiner un petit peu, voilà, parce que parfois il y a des noms d'attaques, les lieux comme j'ai dit qui ne sortent pas des bulles blanches. Donc effacer une bulle blanche, c'est très simple. La Ouais. gomme, tu effaces, voilà, tu copies-colles, la police et tu copies-colles, le texte. Mais voilà, parfois il y a des trucs qui dépassent des bulles blanches, donc Mmh. là, c'est moins facile. Il faut un petit peu refaire la bulle blanche aussi, hem, changer la police, la grosseur de la police, tu vois? Que voilà, enfin, c'est surtout des noms d'attaques, qui sont comme ça, tu vois? Ouais, donc on peut en fait, c'est vrai que le travail de traducteur, c'est pas que de la Ouais. traduction mot à mot, c'est de l'adaptation, sur du coup, sur l'image. C'est vraiment quelque chose qui doit être, où tu dois être vraiment polyvalent sur ton activité. Ouais, et ça aussi, je me plains beaucoup. Enfin, là, ce que tu dis, c'est principalement sur la bande dessinée, hein, parce que si tu traduis un roman, forcément, tout ça, ça n'a plus lieu d'être, hein, on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais voilà, je râle beaucoup sur ça dans la bande dessinée parce que tu as parfois, il y a, de belles phrases, de beaux dialogues ou un personnage hors champ qui va te raconter une histoire et moi, je la traduis pour que ce soit un peu beau, enfin, en pas en prenant mon temps, mais je traduis, voilà, je laisse libre cours en faisant de belles phrases et tout et à la fin, tu vois que tout le joli texte que tu as fait, ah, il rentre pas dans la bulle! Ah zut! Ah là là, beh, du coup, il faut enlever des mots, faut remanier des phrases, voilà, c'est ça l'adaptation. Il faut D'accord. adapter le texte Ouais. anglais, tu peux pas forcément faire tout ce que tu veux, raccourcir ce que je fais souvent aussi, c'est changer, l'ordre des mots D'accord. pour qu'il y ait un mot un petit peu plus court qui arrive, en fin de bulle, puisque là, forcément que la bulle, elle est arrondie vers le bas. En grande partie, c'est bien qu'il y ait des mots courts qui soient en fin de bulle, donc j'essaye de mettre des mots courts en fin de Parce que du bulle coup, en pour que ça termes rentre nickel de ou à process, peu tu près reçois nickel. une sorte de fichier Excel avec tous les textes des bulles et à côté le visuel, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas forcément, j'ai les fichiers, D'accord. voilà. Non, Moi après je m'ouvre un je petit me demandais bloc-notes à si tu côté, je mets recevais, toute la trad, quand tu voilà. recevais en fait tout le contenu, est-ce que tu recevais du coup la BD telle quelle en anglais avec les bulles que tu dois remanier et d'un autre côté une sorte de fichier Excel qui te récapitule toutes les bulles et tous les textes qu'il y a et que tu peux déjà travailler là-dessus. Mais de ce que je comprends, non, pas du tout. Ok. C'est vrai que moi, bêtement, en fait, je pensais que la traduction d'un comics, se faisait avec, par exemple, on avait la case avec le dessin et la bulle qui était, en fait, de taille variable, comme si c'était un calque que tu mettais par-dessus et c'est vrai que de ce que tu dis, non, en fait, Ah, non, c'est pas du tout ça. C'est vrai que c'est non, moi c'est beaucoup j'ai plus pas ça moi. compliqué que de traduire mot à mot et de se dire: «Bah, tiens, c'est pas grave, ma case, elle va prendre un peu plus de place», mais c'est vrai Ça que c'est beaucoup plus complexe. Par contre, ce que tu dis, ce serait formidable qu'on puisse, Faut leur grossir les demander bulles ou les rapetisser, leur ça serait PSD à eux. formidable, ouais. Ouais. Boom Studio, si vous nous écoutez. Ouais, ouais. Non. Ah, ce serait un peu moins galère, ouais. Bah, après, je sais pas si Bah, vraiment, comme ça, que tu ce peux tout soit changer du Marvel coup, ou, si tu veux. Boom Studio ou quoi, Tu se refais le comics à préoccupent ta sauce. vraiment des adaptations, dans les autres pays, quoi. Ils font leur Et du job coup, et j'avais voilà. une question qui était, est-ce que à un moment vous faites
Enfin, tu vois, quand tu as fini une trad, tu l'envoies en valide quelque part ou c'est juste de la valide interne? En fait, ils suivent pas du tout les US. Ouais, alors je sais que moi j'ai un checker enfin il y a un checker qui est attitré à Ah Power d'accord. Ranger, donc j'envoie Ouais, ouais. mon travail, checker, c'est pour voir les fautes d'orthographe, si jamais il y a un petit truc à remanier ou quoi. Après je Ok, sais pas s'il y a validation ou pas du côté américain. d'accord. T'es pas en lien avec, du coup, avec Boom Studio, qui est à l'origine des comics Power Rangers. Même Vestron Voilà. ne doit pas avoir n'a que des liens, en fait, en rachetant peut-être le, Alors je le droit de diffusion, crois, peut-être. c'est possible. Bon ça je peux pas trop le dire parce que d'une je le sais pas et de 2 bah, ça me regarde pas forcément. Oui, tout à fait, ouais. Mais oui, enfin, je pense que Fred, oui, Fred est de toute façon en lien avec, Boom Studio, ne serait-ce que pour avoir, les comics, oui, et me les envoyer. Ouais. Et du coup, ma question suivante, c'est, comment vous choisissez, du coup, les comics à traduire? Je pense que, du coup, pour la série Power Rangers et la série Mighty Morphin, c'est pas compliqué, c'est la suite. Mais par exemple, tout ce qui est, en one shot, tout ce qui est les histoires à côté, vous as-tu du coup, une décision ou, un pouvoir de décision sur le choix du comics, à adapter? Non, puis de toute façon, il y en a pas tant que ça et je crois qu'on arrive sur la fin avec Death Ranger justement que j'ai fait. Donc il y en a pas tant que ça des one shot et ben, moi je m'en fiche, hein, tout ce qui est Power Rangers je prends, hein, c'est Fred qui décide, quand ça sort, à quel rythme. Moi je prends ce qu'on me donne et ça me va, hein. De toute façon on Ouais, va tout faire. Donc l'ordre finalement je m'en fiche un petit peu. d'accord. Heu, hop. Quel a été toi ton comics, préféré, à traduire? Quelle a été la traduction, que tu as préféré faire sur les comics Power Rangers? Qui est Ah, pas encore sorti. Power Ranger Universe, qui n'est pas encore disponible à l'heure où on enregistre. Mais, Universe, ah c'était quelque chose. D'accord. C'est une histoire de A à Z, c'est encore un one shot, hein, c'est une vraie histoire de A à Z et sans spoiler, juste en teasant un petit peu, si vous connaissez pas Power Ranger Universe, c'est, l'épisode 0 de absolument tout. C'est les origines, enfin et encore même pas parce que je soupçonne qu'il se passe des choses avant, mais, voilà, c'est vraiment l'origine de l'origine C'est de bien vendu. l'origine de l'origine. C'est D'accord. grave. Ah là là, il nous a, il nous a hypé là, j'avoue. Il nous a hypé. Et du coup, il est prévu pour quand la sortie de Universe. Ouais, Universe, alors normalement, c'est le 25 août. d'accord. Et bah, on se donnera rendez-vous dans une librairie afin Ah, de qu'on procède donc à l'achat, là, en pour masse. rebondir sur ta précédente question, voilà, Ouais, Universe, il sort, fin août et je l'ai traduit il y a quoi? Il y a 2 3 mois déjà. d'accord, OK. Ah oui, ouais, Ouais, quand je vous disais que j'étais en avance, j'étais en avance. ouais, bah, ce qui est bien, c'est que ça pourra nous alimenter, sur de nombreux mois à venir, ça pourra alimenter notre Ah bibliothèque. oui. Ah oui, oui, il y a encore, les 2 tomes 6 à faire, puis après on va rebasculer. Après je sais pas ce que Fred va faire, mais pour heu, l'après Power Ranger et l'après Mighty Morphin, en Amérique, ça se recroise encore une fois. Donc là, je ne sais pas, ce qu'on va faire, mais oui, à un moment donné, on reviendra en arrière aussi. Ça, je peux le dire parce que Vestron l'a dit. Mhm. D'accord. Donc Donc oui, on va combler, quelques manques, voire d'accord, donc même tous les manques. tu traduiras du Ah, coup genre ce le qui a trou après Glénat. été, voilà, c'est C'est ce que j'allais ça. dire, le trou après Glénat. Le fossé. Et bah, du coup, pour rebondir sur ma dernière question qui était le comics que tu as préféré, est-ce qu'il y a un comics sur lequel tu n'as pas, bah, je vais pas dire ne pas apprécié, mais sur lequel tu as eu peut-être un peu plus de mal, sur la traduction, que ce soit, peut-être de la difficulté ou, parce que l'histoire elle était peut-être pas forcément dingue? Est-ce que tu as un comics comme ça Ouais. que tu pas trop apprécié? Alors, alors que je n'ai pas trop apprécié, c'était peut-être, Godzilla versus, Mighty Morphin. C'est pas bon voilà, ça s'est fait, mais bon voilà comme ça, ouais OK d'accord. Sinon ce qui a été compliqué à faire,
mais là, c'est à cause de la parution américaine. C'est justement la guerre d'Eltar. Donc, les volumes 5 qui vont sortir le 7 avril et le 21 avril. C'est beau les promos que j'arrive à faire. Merci. Comme ça. Mais t'as raison, faut faire la Bravo, promo, joli. c'est important. Ouais. C'est important, il faut que les comics puissent se vendre correctement pour qu'on puisse continuer à avoir, ça Voilà. chez nous en France. Parce que, en fait, le truc, c'est que la publication américaine, c'était un chapitre Power Ranger, un chapitre Mighty Morphin, un chapitre Power Ranger, un chapitre Mighty Morphin. Pour les Américains, c'est pas un problème parce qu'ils vont les acheter à leur kiosque dans l'ordre. Sauf que quand tu fais une compile de tout ça, forcément, tu n'as qu'une compile Power Ranger et une compile Mighty Morphin. Sauf que entre les deux, bah, il faut que tu jongles entre l'un et l'autre pour que ça fasse une continuité logique. Et nous, on a réfléchi et on s'est dit non, moi je suis pas d'accord. Quand j'ai eu le Mighty Morphin 5 à traduire, je me suis dit, mais attends, il y a un problème là. J'en suis au chapitre 2 du tome, mais j'ai l'impression d'avoir loupé un chapitre. Et effectivement, j'avais loupé un chapitre parce que c'était le chapitre 1 de Power Ranger que Ouais. j'avais pas encore à traduire. Donc je Ouais. me suis dit, Fred, vas-y, donne-moi les deux. Je vais tout faire en même temps. Je vais faire les deux en même temps. Je vais alterner les deux. Et au final, on s'est dit, allez, si toi t'as été perdu, ça veut dire que le lecteur il va être perdu aussi. Donc on va faire les choses correctement. On va mettre tous les 8 chapitres dans l'ordre, 4 dans Mighty Morphin, 4 dans Power Ranger. Comme ça, le lecteur il pourra faire un truc nickel. Il pourra suivre sans se poser de questions. Et tout le monde sera content. Personne ne sera perdu. Ouais, parce que c'est vrai que de faire 2 séries distinctes, mais à la fois connectées, ça doit être quelque chose d'assez compliqué. Peut-être pas pour eux aux États-Unis, vu qu'ils sortent ça à la suite et que en fait ils s'en fichent. C'est vrai que si tu veux faire une compile, c'est quelque chose qui doit être vraiment très, très dur à faire pour que ça puisse rester cohérent, comme tu le dis, du coup. Ouais. Après, je sais pas si Mousse, Timer, Alex ou Altarion auront des questions. La dernière question, c'est as-tu un y a-t-il un comics, que ce soit Power Rangers, dans la continuité de Power Rangers ou d'une série dérivée à Power Rangers, que tu aimerais traduire ou voir publier en Moi, j'en France? aurais une petite. Enfin, sur laquelle tu aimerais travailler, laquelle tu n'as Ouais. pas encore traduite et que tu aimerais traduire? En ce qui concerne Power Ranger, Non. a priori, je vais tout faire. Et ouais, non, lié à Power Ranger, oui, non, Shattered Grid, ça je l'attends, oui, forcément. Et ouais. J'y Je suis pense qu'on pas l'attend encore. tous, hein, Shattered Grid, la traduction. Pour rappeler un petit peu aux auditeurs, Shattered Grid, du coup, c'est quoi, Arnaud? Alors, c'est un gros bordel, déjà. Voilà, Euh, bon courage. Pour expliquer c'est... Shattered Grid, oui, c'est compliqué. Alors, je vais essayer de pas trop spoiler non plus. Enfin, bon, si vous lisez en même temps, vous avez vu le personnage. Donc, je C'est pense que l'arc tout le monde final de sait que Dragon. le Seigneur Dracon, c'est une version maléfique de Tommy qui a mal tourné, etc., etc. Il va foutre le bordel dans le multivers. Je vais pas vous expliquer la fin, mais bon, a priori, ça se finit bien, entre guillemets, point d'interrogation. Je ne sais pas. Si, je le sais, mais je suis pas censé le savoir. Voilà, tout simplement, plein d'équipes de Power Rangers qui vont se retrouver pour lutter contre Dracon, si ce n'est toutes les équipes de l'époque, je pense. Quelques nouveaux personnages, quelques grosses surprises. Voilà, il faut arrêter cette gigantesque menace multiverselle. Donc, comment ils vont faire? Vous le découvrirez quand ce sera disponible. Génial. Encore de la super promo, ça c'est Ouais. quelque Il est chose fort, qu'on aime il bien. est fort, il est fort. Sinon, qui ne soit absolument pas lié à Power Ranger, j'aimerais bien. Alors, il y a déjà des comics qui sont sortis, mais je sais plus.
Non, ça doit pas être Titan, non, je sais plus. J'aimerais bien faire des comics Doctor Who. D'accord. Ça, ce serait fantastique. Par contre, que la traduction, parce que c'est... Ouais, Doctor Who, je suis très très fan. Je sais pas pourquoi les comics ne sortent plus de Doctor Who, ou Ils ne très sortent plus en rarement. VF ou ils ne sortent plus En en VF. VO? D'accord. En VF, en VF. Ouais. Je trouve ça dommage, donc s'il y a moyen, ouais, un petit Doctor Who de temps en temps, ça me ferait plaisir. D'accord. Et ah si, tiens, j'ai une dernière question par rapport à Vestron. Tu ne fais que la traduction des comics Power Rangers pour Vestron, ou est-ce que tu as d'autres franchises que tu traduis pour Vestron? Alors, j'ai d'autres franchises, mais je n'en suis pas le traducteur attitré. C'est-à-dire que, D'accord. voilà, vu que j'ai beaucoup d'avance sur Power Rangers, si jamais il manque quelqu'un ou quoi sur... là, récemment, il y a... Alors, je ne sais plus vraiment le titre, c'est Transformers versus Visionaries qui est sorti chez Vestron. Ça, c'est moi qui l'ai traduit. Donc là, D'accord. par contre, vu que je connais pas l'univers, il y a quelques coquilles qui s'y glissent, donc je compte bien évidemment sur Fred et les checkers pour rectifier quelques petites erreurs que j'ai très certainement faites, hein. Je ne suis pas familier à fond des deux univers. Ouais. Voilà. Ouais, bah, voilà. Donc nous, je ne fais pas que du Power Ranger chez Vestron. D'accord. Bah, du coup, vous avez une dernière question Non, moi perso, non. pour Arnaud Moi, j'avais juste un dernier truc. Je voulais juste remercier Arnaud pour les trades qu'il fait de, Oh, des comics. arrête. Non, j'arrête pas. Je sais que tu détestes ça, mais je te le dis en face. Enfin, en face, si je peux le dire en face. Voilà. Merci pour les trades qui sont vraiment cool et qui sont toujours, comme on dit en anglais, on point. C'est toujours comme il faut. Et voilà. Bravo pour ce taf. Bah, merci. Merci merci beaucoup Ouais, de faire du coup de faire découvrir l'univers Power Rangers à travers des livres. C'est ça. Je vais mettre un petit violon en arrière-plan. Je mettrai un petit morceau de violon dramatique et sentimental. Aïe, 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 les gars. Et toi, il y aurait un comics que tu aimerais voir adapté à la télévision, Arnaud? Waouh, ouais, Après, le plus c'est assez simple, compliqué d'adapter les comics, je pense, à la télévision ou au cinéma parce que bah, on ouais, n'a pas le même temps pour développer les personnages. c'est une longue continuité, hein. Donc déjà, je pense qu'un one shot, ce serait plus judicieux. Et franchement, Universe. D'accord. Allez-y, Je Universe. savais qu'il allait dire, je savais qu'il allait dire ça. C'est un truc de fou. Du coup, Arnaud, je te remercie bah, d'avoir accepté l'invitation pour répondre à nos différentes questions sur la traduction des comics et sur ton travail au sein de Vestron. C'est très Il y a gentil de pas ta de part. quoi, merci de m'avoir invité. Et je pense qu'il y aura peut-être d'autres invitations comme ça tout au long du podcast afin d'avoir différents acteurs de l'univers Power Rangers en France ou à l'international. Je m'y attelle. J'essaie d'avoir Alors, attends, parce quelques que contacts là, tu as afin de énormément proposer bugué, ça je suis à pas nos sûr que ce soit auditeurs. bien enregistré. En tout cas, je pense on a balayé un petit peu l'actualité Power Rangers du mois de mars. Ça a été un mois qui a été relativement... il y a eu très peu d'actualité, à part le trailer sur l'épisode 30 ans. Ça a été un mois assez avare en news. Du coup, je pense que ce sera un épisode, une fois monté, assez court. Vous avez quelque chose pour la fin de l'épisode, chers animateurs et invités? Eh ben non, rendez-vous au prochain. Et du coup, toi, Mousse, as-tu un mot pour la fin? Bah, moi, comme Malte, hein, je suis super hype déjà pour les comics. Déjà, ouais. Surtout quand tu as parlé de Power Ranger Univers, ça m'a hypé de fou. Et pour les 30 ans, bah, comme je l'ai dit en début de podcast, enfin d'épisode, pardon, je suis super hypé. Je suis super hypé, franchement. Impatience d'être jusqu'au 19 avril. Et voilà, après, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on se retrouve pour l'épisode 3, les autres, ceux qui nous écoutent. Du coup, Timer, un petit mot avant de partir, un petit mot rapide.
Ouais, bah écoute, c'était cool. C'était très sympa d'avoir tourné ce deuxième épisode avec vous. Merci à Arnaud d'être passé. C'était cool de t'avoir et vivement le prochain, le mois prochain. Et du coup, bah, on va terminer avec notre invité, avec Arnaud. As-tu quelque chose à dire à nos auditeurs pour la fin de l'épisode? Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés, hein, ravi d'avoir été avec, vous ici, là. Je ne sais pas si je mérite tous les compliments, que vous me donnez, non, voilà, donc merci beaucoup et n'oubliez pas, en avril, le 7 avril, le 21 avril, la guerre d'Eltar, qui sort. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté l'invitation pour ce second numéro. On se retrouve le mois prochain et Salut! d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.